Bien le bonjour, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo relativement scientifique et ça fait du bien parce qu'honnêtement ça fait une petite éternité que j'avais pas fait de vidéo sur ce sujet, donc du coup je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui, vous le savez, me plaît énormément. Et comme vous l'avez vu dans le titre, il n'y a pas de secret puisque je vais vous parler des protections hygiéniques, les protections menstruelles que on va utiliser quand on a nos règles. Et avant même de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a une énorme surprise à la fin de cette vidéo et ce serait quand même ballot, en tout cas selon moi, de rater ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à venir vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir et puis mettez aussi un petit pouce bleu. Ça fait toujours super plaisir, c'est un petit peu mon salaire on va dire parce que c'est ça qui me montre que ce que je fais bah, c'est peut-être assez bien et donc du coup ça m'encourage encore plus, donc vraiment merci énormément pour ceux qui le feront. On va parler d'un sujet d'actualité mais finalement quand on regarde l'histoire, et bien cette histoire de protection hygiénique ce n'est pas du tout récent puisque on sait que même dans l'Antiquité, les femmes avaient créé des sortes de tampons un petit peu naturels. Elles avaient pris un bout de bois, elles avaient entortillé un bout de coton dessus et puis forcément elles le mettaient dans le vagin pour venir aspirer le sang. Il y a très longtemps que les femmes ont commencé à essayer d'avoir des solutions par rapport à leurs règles. Mais bon, de manière générale, la protection hygiénique ne faisait clairement pas partie du quotidien de ces femmes puisque au Moyen-Âge, elle était totalement inexistante étant donné que les femmes ne mettaient même pas de culotte ou quoi que ce soit pour retenir le sang. C'est simple, le sang coulait le long de leurs jambes, c'était quand même pas extrêmement ouf je pense à vivre. Et vous allez vous rendre compte que finalement les serviettes hygiéniques, enfin les protections hygiéniques, c'est extrêmement récent puisque on commence à en entendre parler dès le 19e siècle. Donc je vous laisse réfléchir, c'est quand même il y a que 200 ans, sachant que les serviettes hygiéniques que l'on connaît jetables sont apparues à la fin du 19e siècle. Mais entre le moment où elles ont été créées et le moment où elles sont arrivées dans nos foyers, il y a vraiment énormément de temps. Je vous invite à venir demander à votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, et apparemment c'était vraiment pas une partie de plaisir de venir prendre une serviette limite fait maison qui n'absorbait rien du tout, qui n'absorbait pas les odeurs ou quoi que ce soit. C'était vraiment assez compliqué à vivre et il faut savoir que c'est que depuis les années 70 qu'on connaît les serviettes d'aujourd'hui avec le petit scotch pour venir coller tout ça sur la lingerie, donc vraiment c'est extrêmement récent. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu vous faire un petit tour d'histoire avant de commencer vraiment dans le vif du sujet de la vidéo, parce que oui, aujourd'hui on est en train de se dire que peut-être que les protections qu'on utilise, elles ne sont pas forcément si bien pour notre intimité, pour notre santé de manière générale, mais il ne faut surtout pas oublier que quand elles sont arrivées sur le marché, quand les femmes ont pu utiliser que ce soit des tampons, des serviettes, etc., c'était un énorme changement pour elles dans leur vie. Ça a aidé aussi à l'émancipation de la femme parce que tous les mois, nous ne sommes plus vraiment handicapés par nos règles, du moins beaucoup moins qu'il y a de ça vraiment peu d'années. Et donc ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Alors oui, aujourd'hui on est en train de se dire que peut-être qu'on pourrait faire encore mieux d'un point de vue hygiène, d'un point de vue santé, mais voilà, je voulais rappeler ça. Ça sert à rien de crier au scandale, c'est mauvais, etc. Rappelons-nous quand même que c'est quelque chose qui nous a énormément aidé et qui nous aide encore énormément aujourd'hui. Alors je vais commencer avec les tampons étant donné que c'est ce qu'on entend le plus en ce qui concerne les protections hygiéniques qui sont pas hyper ouf à mettre. Et surtout c'est les tampons où on se dit qu'il y a peut-être beaucoup de produits chimiques qui sont vraiment à la limite d'être dangereux pour nous. En effet, dans les tampons on peut retrouver notamment du glyphosate. Donc il faut savoir que le glyphosate c'est simplement un herbicide, donc ce n'est absolument pas fait pour les muqueuses. Et il est tellement peut-être mauvais qu'il est carrément classé dans la catégorie cancérigène probable. Donc ce n'est pas prouvé qu'il est cancérigène, mais on a quand même de gros doutes sur la question. Et d'ailleurs ce petit glyphosate a été retrouvé dans de nombreuses marques, dont les plus connues pour n'en citer aucune. Et même d'ailleurs chez les tampons dits bio. Et d'ailleurs je ferai une toute petite parenthèse sur ça, faites vraiment attention avec ce label biologique qui veut tout et rien dire, et ce n'est pas parce que vous allez acheter un aliment bio qui sera forcément meilleur pour votre santé, donc vraiment à prendre avec des pincettes. Autre petit ingrédient qui n'est pas forcément pour nous faire plaisir de savoir qu'il y a ça dans nos tampons, c'est ce qu'on appelle les phtalates. Il faut savoir que les phtalates se sont classés comme des perturbateurs endocriniens, donc ils vont venir perturber nos hormones. Quand on sait ça, on se demande du coup si c'est vraiment utile de venir mettre ces perturbateurs endocriniens dans un moment où notre cycle est régulé par des hormones, justement. Et du coup, on pourrait se demander mais comment ça se fait qu'on retrouve tout ça sur nos tampons, et surtout comment ça se fait que c'est autorisé
autorisé à être commercialisé si on sait que c'est si dangereux? Il faut savoir que pour tout ce qui nous entoure, mais littéralement pas forcément que pour les protections hygiéniques, tout est une question de quantité et de seuil. Les scientifiques ont déterminé un certain seuil à ne pas dépasser. Au-delà de ce seuil, on considère que la molécule est beaucoup trop dangereuse, mais en dessous de ce seuil, on considère que c'est des quantités vraiment minimes et que du coup ça ne fait pas vraiment de gros dégâts. Donc ça passe. Et le problème là aussi, surtout par exemple avec les perturbateurs endocriniens, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'études pour venir déterminer si c'est relativement dangereux, et ce n'est pas avec une petite étude qu'on va pouvoir dire oui c'est absolument dangereux, ou avec une petite étude qu'on va pouvoir dire non il n'y a aucun risque. Et c'est ça le gros problème de la question, c'est qu'il n'y a pas assez d'études. Une étude c'est extrêmement long, il faut au moins 10 ans à découvrir qu'un perturbateur endocrinien est vraiment dangereux pour ensuite venir faire les démarches pour que les industries n'ont plus l'autorisation de s'en servir, et d'ici là les industries ont largement le temps en 10 ans de venir découvrir ou modifier certaines molécules et donc de remplacer la molécule qu'on vient d'interdire. C'est vraiment un cercle vicieux et c'est pour ça que c'est si compliqué de venir interdire certaines choses. Et c'est donc pour ça que depuis quelques années, on a commencé à voir des alternatives à la serviette hygiénique et au tampon. Parce qu'on s'est dit, alors oui, c'est bien ce qu'on a, mais on peut peut-être faire encore mieux pour notre propre santé et notre propre confort. Et c'est comme ça qu'on a vu apparaître ce qu'on appelle la cup, aussi connue sous le nom de coupe menstruelle. C'est simple, ça va être un petit entonnoir en plastique qu'on va venir introduire à l'intérieur du vagin. Et le principe même du petit entonnoir, c'est que ça va venir récupérer le sang qui coule pour qu'il ne vienne pas avoir de fuite, et ensuite cet entonnoir est relavable et réutilisable, donc en plus de ça c'est beaucoup plus écologique. Mais là aussi il y a un petit hic qui pose un petit peu problème, c'est la matière dans laquelle est fait cet entonnoir. Cet entonnoir c'est du plastique et c'est fait du coup en silicone. Pour faire simple, le silicone, le plastique de manière générale, ça vient du pétrole. Donc rien que ça, on est en train de se dire c'est limite. Et en plus de ça, il faut savoir que dans les plastiques, on peut là aussi retrouver du phtalate, donc exactement les mêmes problèmes qu'il y a dans les tampons, et on peut aussi retrouver des bisphénols. Les deux, ce sont absolument des perturbateurs endocriniens. Là encore, il n'y a pas assez d'études pour savoir si vraiment il y a présence ou non de ces phtalates en fonction des différentes marques, etc. Et en plus de ça, si c'est en trop forte quantité, mais il y a toujours ce risque-là qui existe. Donc finalement, est-ce que c'est mieux ou pas? Bah, pas forcément, on n'en sait rien en fait. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la cup, ce qui pose un autre problème, c'est que c'est intrusif, vu que ça va être mis à l'intérieur du vagin. Et notre vagin n'est pas fait pour contenir quelque chose tout le temps, c'est quand même pas le but. Et donc ça peut provoquer des traumatismes et des chocs, qui est pareil pas hyper bien. Et c'est là que je rentre dans un sujet qui m'intéresse énormément, et c'est le pourquoi je vous fais cette vidéo. C'est pour vous parler des fameuses culottes menstruelles. Aujourd'hui, on en entend de plus en plus parler parce que ça y est, il y a pas mal d'influenceuses qui commencent à en parler. Les marques commencent à vraiment prendre de l'ampleur, et ça c'est vraiment bien parce que c'est une alternative qui aujourd'hui est considérée comme la plus sûre d'un point de vue hygiène notamment, mais je vais y revenir. J'ai été contactée par une marque il n'y a pas si longtemps que ça, qui est la marque Sister Republic, qui fait des culottes menstruelles comme celle-ci. Donc elle m'a proposé d'envoyer une culotte et que du coup je la teste pour en faire mon avis et ensuite en parler, voir si vraiment c'est efficace ou non. Donc j'ai pu choisir la forme de ma culotte. Moi j'ai choisi la Sidonie parce que je la trouve extrêmement sexy, et moi c'est ce qui me plaît en plus dans ce délire des culottes menstruelles, c'est le fait que on peut être toujours un petit peu quand même, pas forcément sexy, mais je veux dire se sentir bien dans ces culottes, parce que moi franchement vous verrez les culottes que je mets pendant mes règles où je mets des serviettes hygiéniques jetables, franchement ça vend pas du rêve. Donc là je me sens bien en fait dans cette culotte-ci. Alors dans cette marque il y a 3 absorptions différentes, c'est à vous de choisir. Donc il y a léger, médium et très absorbant. Moi j'ai choisi médium parce que j'ai pas un fluide non plus extrêmement impressionnant et je voulais pas trop léger non plus, donc médium ça m'a fait vraiment l'affaire parce que j'ai vraiment voulu mettre la culotte à mal et vraiment la tester dans les pires conditions on va dire, c'est-à-dire que je l'ai portée toute une journée et toute une nuit d'affilée pour voir comment ça fait. Là où j'avais le plus peur c'était d'un point de vue odeur, je me suis dit waouh, s'il y a rien, s'il y a pas la petite odeur chimique des serviettes hygiéniques, on va sentir toute l'odeur des règles et on va pas dire que c'est ce qui sent le mieux. Donc j'avais vraiment très peur de ça, et en fait il y avait strictement aucune odeur. En plus de ça, franchement, tu l'oublies, contrairement à la serviette hygiénique où ça colle de partout, ça frotte. Moi personnellement, les serviettes hygiéniques jetables, ça m'irrite énormément, c'est vraiment très peu agréable. Et ben là, j'ai totalement oublié en fait que j'avais quelque chose pour retenir mes règles. C'est que quand j'allais aux toilettes, forcément, bah ah oui c'est vrai, j'ai mes règles, mais franchement sinon, je les ai oubliées. Et ça,
Oh, c'est trop bien. Autre chose que j'ai trouvé vraiment très agréable et vraiment agréable, c'est le mot, c'est que je n'ai pas eu l'impression de baigner dans mon sang. J'avais peur ça aussi, c'est que le sang s'accumule, on va dire, au bord de la culotte et que je sois toujours en contact avec ce sang qui coule. Pas du tout. Quand je regardais l'intérieur de la culotte, alors certes on voyait que c'était sale, mais on ne voyait quasiment pas de traces de sang en fait. On ne devinait même pas que je venais de passer toute une journée avec la culotte sur moi. Donc franchement ça aussi, c'est vraiment incroyable cette sensation de se dire on n'est pas sale, et franchement ça aussi c'est vraiment appréciable. Avec les culottes menstruelles d'aujourd'hui, il y a vraiment de la technologie qui est venue se rajouter à tout ça, ce qui fait qu'on ne fait pas un bond en arrière, on ne revient pas en arrière comme pour certaines choses. Là on fait un réel bond en avant parce que la technologie et les avancées sont là pour nous aider. Donc le premier point positif pour la santé, c'est que ce n'est pas intrusif, on va juste le mettre comme une culotte normale et notre vagin ne va pas être traumatisé par quelque chose qu'on va rentrer à l'intérieur. Le deuxième point un peu scientifique, c'est le fait que ce soit du tissu qui vient nous toucher et plus du plastique. Alors là encore, attention, entre parenthèses, un tissu ce n'est pas forcément sain parce qu'il y a des tissus qui sont d'origine synthétique, donc d'origine du plastique, donc d'origine du pétrole. Donc ça c'est pas non plus le truc comme quoi c'est génial. Par contre, ça dépend des tissus qui sont utilisés, et pour cette culotte là, pour cette marque en particulier, ça va être des tissus qui vont être labellisés. Donc pour le coup, ces tissus sont certifiés OEKO-TEX standard 100, et donc c'est une certification, c'est vraiment pour montrer la qualité du tissu, étant donné que c'est exactement cette même qualification qu'on va retrouver dans tout ce qui est pour les produits pour bébés. Donc ça rassure quand même énormément dans le sens où ce n'est pas n'importe quoi, il y a quand même des normes et ça c'est vraiment bien. Bon, vous me connaissez, d'un point de vue scientifique, j'ai voulu fouiller un petit peu plus pour voir vraiment si ces culottes menstruelles étaient vraiment bien. Et donc du coup j'ai découvert sur le site internet qu'il y avait une étude clinique. Donc bien évidemment je suis allée voir, et cette étude clinique est finalement pas trop mal puisque ils ont pris en compte la satisfaction des femmes qui utilisaient ces culottes, mais ils ont aussi pris en compte l'avis gynécologique pour savoir si c'était vraiment bien ou non. Ce qui est bien, c'est que l'échantillon est vraiment assez large puisqu'on part de femmes de 21 à 45 ans, donc ça c'est vraiment bien. Ce qui est un petit peu moins bien par contre, c'est qu'il n'y a que 20 femmes qui ont fait cette étude clinique, donc 20 femmes c'est bien, ça commence à être un bon chiffre, mais c'est pas non plus encore énorme pour savoir si vraiment les chiffres sont corrects ou pas. Ils peuvent être un petit peu à la hausse. Et dans tous les cas, le contrôle gynécologique et l'étude de tolérance cutanée a été remporté haut la main. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous dire. Restez critique. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de tout blanc ou de tout noir. Il n'y a pas de protection hygiénique qu'il faut absolument bannir, et à l'inverse, il n'y a pas de protection hygiénique qu'il faut absolument privilégier. C'est vraiment en fonction de chacun, de chacune pour le coup. Donc encore une fois, quand vous entendez quelque chose, une info, allez vous renseigner. Bon, en ce qui concerne la culotte menstruelle, c'est là que ça devient vraiment extrêmement intéressant, puisque Sisters Republic a décidé de venir vous offrir à l'une d'entre vous une culotte de votre choix. Donc le concours va se faire sur Instagram, le post est déjà en ligne, et c'est simple, il faut simplement venir remplir les conditions bien entendu sous le post pour que vous puissiez être éligible au tirage au sort. Et un truc qui est vraiment bien avec cette vidéo, c'est que si vous venez à mettre noir et blanc en plus dans votre commentaire pour participer, vous avez 10 fois plus de chances d'être sélectionné au tirage au sort. Je dis ça, je dis rien, mais c'est quand même pas vraiment négligeable. Au-delà de ça, si vous voulez directement venir acheter vos culottes menstruelles, il y a aussi un code promo pour tout le monde, c'est Soline10, pour venir avoir un petit pourcentage de réduction sur votre commande, et c'est pas non plus négligeable vu le prix déjà de base d'une culotte. On va dire que c'est un investissement sur le long terme, mais voilà, ça peut aussi vous aider. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous ai mis tous les liens en barre d'infos en ce qui concerne le site de Sisters Republic notamment, pour que vous puissiez venir vous renseigner. Encore une fois, toujours bien se renseigner, c'est vraiment important. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et surtout, portez-vous bien.